Reste bien pris par Siaplek Youssef. Pour l'instant, il est bien plus appliqué que face au Sénégal. On le sent beaucoup plus rigoureux et juste dans ses interventions. Exactement, pas de risque. Rester concentré, intervenir au bon moment. Pas prendre de risque dans la relance, c'est ce qu'on demande à un défenseur. Sliti avec Msakni, le bon contre orienté. Msakni vers Wabi Kazri derrière. Bon retour de Fawzi Goulam. Voilà ce qu'on demande à Msakni, de se mettre dans une bonne position, trouver les bons angles de passe. Là c'était pour Kazri. Attention à cette possibilité peut-être pour Ferjani Sassi qui était venu s'intercaler. La seule chose qui me dérange chez Msakni aujourd'hui, c'est qu'à chaque paire de balles ou chaque fois qu'on a pas donné le ballon, il lève les bras au ciel. Il s'agace tout le temps. Et ça, c'est pas un bon signe. C'est en termes de positivité là, dans une équipe. Voilà, tout le monde peut louper. Il faut aller vraiment travailler ensemble. Voilà. Msakni a parfaitement servi avec le petit couche de sang. En faveur de la Tunisie, Youssef Msakni avec de la réussite certes, mais ça fait partie du jeu. C'est lui qui permet aux Aigles de Carthage de débloquer ce derby du Maghreb. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Peut-être m'a-t-il entendu Msakni, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui a la capacité, même le devoir de faire les différences. Il a trouvé en mouvement cet espace intelligent et intéressant pour aller sur cette touche. On l'a vu avec ce relais que Ferjani Sassi intelligemment, le petit départ, cette petite touche, l'intention de centrer. L'intention a été récompensée pour les Tunisiens et Msakni. Et ça va certainement faire plaisir à Del Chedli qui avait aussi fustigé un petit peu la performance au premier mi-temps du milieu de terrain de l'Ekriwa au Qatar. C'est terrible. C'est terrible pour Aïssa Mandi, le capitaine des Fennecs. C'est lui qui vient tromper Malek Asla sur ce centre de Youssef Msakni. Mais que dire de la petite louche de Ferjani Sassi pour lancer Msakni qui derrière fait la différence avec beaucoup de réussite, c'est vrai, mais permet à la Tunisie de mener 1-0. Slimani, là ça va. On va essayer de calmer un petit peu tout son monde parce que c'est un derby, on l'a dit, et pour l'instant c'était assez calme. Plus le temps va passer et ça commence à monter. Ça va être l'ami des Tunisiens et l'ennemi des Algériens s'ils n'arrivent pas à revenir au score. Et je peux vous dire que c'est pas la tension qui va baisser, hein. Notamment ces duels dans la surface de réparation, et ça dure depuis la première minute de jeu. Et attention Naguez, il avait oublié un peu le marquage de Slimani. Ghezal s'est bien frappé, c'est boxé des 2 points par Matlouti. Pas de prise de risque du côté de Msakni qui allonge le plus loin possible. La tête de Goulam elle est manquée. Cette remise de la tête avec Kazri. Kazri qui peut contrôler. Kazri accroché. Wabi Kazri penalty en faveur des Aigles de Carthage. Et peut-être le carton rouge pour Fawzi Goulam. Suite à cette remise de la tête manquée à destination de Malek Asla. Oh, c'est terrible pour les Fennecs. Il regarde l'emplacement, monsieur Camille, l'emplacement de la faute pour déterminer la couleur du carton. Ça peut être terrible pour les Algériens. Ça peut être terrible. Si on s'en réfère à l'endroit de la faute qui n'est pas dans l'axe du but, il peut sortir quel carton jaune, monsieur Camille. Il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, voir si le joueur est blessé, mais bon, c'est... Oui, et puis il y a eu de nouvelles directives aussi concernant cette fameuse double peine. S'il les applique, il devrait s'en sortir avec un jaune, simplement Fawzi Goulam. On va voir la décision de monsieur Camille. Alors, il tourne par la centrale des Seychelles qui rappelle le latéral du Napoli. Franchement, moi, je dis ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ce sera jaune. Ça va aller. Ce sera jaune simplement pour Fawzi Goulam. Heureusement, c'est déjà difficile ce penalty. Et Naïm Sliti qui a à cœur de prendre ses responsabilités, on l'a vu saisir très tôt de ce ballon. Le milieu de terrain du LOSC. 7e sélection aujourd'hui et peut-être un 2e but sous le maillot des Aigles de Carthage. L'intelligence de Wabi Kazri, on l'a vu, son contrôle, même s'il n'était pas parfait. Toujours l'importance de ralentir légèrement sa course et de passer devant son défenseur. Et là, Fawzi Goulam, malgré l'intention de ne pas vouloir commettre l'irréparable, n'a eu d'autre choix que d'accrocher Wabi Kazri. La concentration Naïm Sliti. Avec Aymen Abdenour qui tourne le dos. Aymen Abdenour. Naïm Sliti, c'est parti. Le contre-pied. Le break est fait 2-0 en faveur de la Tunisie face au Fennecs. Coup de tonnerre par rapport
à ce deuxième but qui vient assommer les Algériens. Mais la physionomie était quand même dans le sens de ces Tunisiens. Malgré cette erreur de Fawzi Goulam, on la revoit. Un geste compliqué hein, avec un ballon haut comme ça où il faut s'arrêter pour mettre au gardien. Avec à mon avis Asla qui était loin. Un dégagement en tribune encore une fois. C'est un geste des fois qui peut sauver une équipe. Et derrière la qualité technique du Lillois, le plat du pied et sécurité, celui qu'il fallait effectuer pour mettre les Tunisiens sur les bons rails. C'est terrible pour Fawzi Goulam, vous l'avez rappelé très justement Brahim, mais à partir du moment, c'est vrai, où Khazri parvient à orienter son ballon, à mettre son corps devant le latéral du Napoli, il ne peut plus le toucher, même si il ne le touche pas volontairement, Fawzi Goulam. Et il le sait, hein, il n'a à aucun moment contesté. Il y aura 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Il reste du temps, pourquoi pas. On voit les Fennecs revenir à hauteur, ils en sont capables. Bagdad Bounedjah tente de prendre sa chance. Bounedjah, le crochet face à Abdelnour, il s'est retourné. Abdelnour qui relance mal ce ballon dans les pieds de Mahrez. Et le contrôle n'est pas bon de la part de Riyad Mahrez. Avec la bonne relance au contraire de Maloul pour Msakni. Mais ce sont ces petites imprécisions qui auront coûté cher à l'Algérie ce soir. Fawzi Goulam. Mefta. Guedioura. Face à deux Tunisiens, Adel Guedioura, c'est superbe, il a fait la différence. Mahrez pour retrouver Adel Guedioura, le centre en retrait. Avec Sofiane Ali. Oh, il a maintenant ajusté Sofiane Ali. Et il vient complètement relancer les Fennecs. Dans ce temps additionnel, il restera encore 5 minutes quasiment à jouer. Sofiane Ali, le milieu de terrain d'Anderlecht, qui permet à tout le peuple vert d'y croire encore. Ouais, très très belle entrée de la part de Sofiane Ali. Encore ce bon travail, on l'a vu sur le côté droit. Et ce plat du pied, brosser cette frappe intelligente de la part de Sofiane Ali pour venir donner un espoir aux Fennecs dans cette fin de match face aux Tunisiens qui pour le moment gardent cette victoire dans la poche. Et ça nous laisse présager d'une fin de match complètement folle. Vers Slimani. Ouais, deuxième ballon d'Ali Yacoubi. Naguez. Bien joué. Pas de risque de la part de Naguez, il a raison. Il a fait un bon match, Naguez aussi, son côté droit, très présent. Et il reste 20 secondes dans le temps additionnel. On ne tient plus en place du côté des deux bancs. La longue remise en jeu de Fawzi Goulam. Tête d'Ali Yacoubi. Ah, là, ça peut faire mal. Il a ça peut faire mal avec Msakni. Msakni qui lance Kélissi en jeu. Ah, il aurait peut-être dû y aller tout seul chercher. En tout cas, y aller tout seul, Youssef Msakni. Et on en restera là. La joie de tous les Tunisiens. La Tunisie qui s'impose de but à 1 dans ce derby du Maghreb face à l'Algérie. La Tunisie se relance complètement dans ce groupe B.